Oh non. Je sais que la laïcité est la condition pour bien vivre ensemble et je sais que les Québécoises et les Québécois, que leurs représentants sont attachés à la laïcité. On l'a vu insister lourdement sur la question de la laïcité. C'est vrai qu'il vient aussi au Québec parler laïcité parce que c'est l'une des rares nations, peut-être la seule, qui partage cette notion de laïcité avec la France. C'est quelque chose quand même d'assez unique. Quand on va revenir, on a enlevé le crucifix, il va aller dans un espace muséal, il ne retournera pas dans la salle du Conseil. Parce que la même chose sera faite à l'Assemblée nationale en parallèle, en marge du débat sur la laïcité. Notre but est de créer de nouvelles femmes, puis de les laisser devenir des combattantes. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Emmanuel Macron is Jupiter. La laïcité est la condition de la liberté et la condition de l'égalité. Et il veut continuer à aller sur ce thème-là. Il le répète en privé aussi. Il y a une demande d'autorité en France, une demande de fermeté, une attente des Français de respect de la laïcité. Et il veut continuer à porter ce message. Vous avez beaucoup parlé de laïcité. Vous avez dit qu'elle est essentielle pour l'égalité, la fraternité. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La laïcité, pour moi, elle se retrouve derrière les trois grandes valeurs de la devise républicaine. La liberté, de croire ou de ne pas croire. L'égalité devant la loi. Nous ne connaissons d'autres règles que la loi. Nous sommes représentants de la loi. Et la fraternité, parce qu'on peut vivre ensemble précisément dans une société laïque, c'est ma conviction. Le premier ministre français Gabriel Attal est à Québec depuis jeudi en fin d'après-midi. Il a visité une école en compagnie du premier ministre François Legault. L'école, c'est le lieu où, quand vous êtes un enfant, vous devez précisément construire votre esprit critique qui vous permettra ensuite de savoir si vous avez envie d'exercer une religion ou pas et si vous avez envie de le manifester par un voile, par exemple, ou une autre tenue religieuse. Mais dans ce moment-là où vous construisez votre personnalité, il ne faut pas qu'il puisse y avoir d'influence religieuse. Quand vous êtes un enfant, précisément, vous êtes dans un moment où vous construisez votre libre arbitre. Vous apprenez ce que c'est que l'esprit critique et vous devez apprendre la possibilité que vous avez de choisir et d'être libre. Si, dès votre plus jeune âge, dans un cadre de l'école, on vous impose, parce qu'à ce moment-là, ça ne peut pas être un choix exercé en conscience, on vous impose de manifester une appartenance religieuse, je pense que c'est un problème pour la laïcité. Allez, vas-y, mon petit, la douce mère, oh, c'est tout bon, c'est tout bon, 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 c'est tout bon. Qui dit c'est bon, c'est bon, c'est tout bon. La douce mère, oh, c'est tout bon.
What happened? Oh, wow. 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 That. Look at that. Dude, look at that, bro. Oh, we gotta get out of here, bro. C'est un très jeune Premier ministre, on peine à réaliser, il a 34 ans seulement, il n'a jamais vraiment travaillé dans la vie. Donc une nouvelle affaire débile de Gabriel Attal qui s'explique par rapport à la photo de son chien à l'Assemblée nationale. Alors, durant les débats autour de la motion de censure contre le gouvernement de Gabriel Attal, ce dernier a pris une photo en train de la montrer aux autres, une photo d'un chiot, suscitant donc la colère de l'opposition. Donc le gars, au lieu de faire son travail, au lieu d'écouter les débats, le gars il montre la photo de son chien. Parce qu'on lui avait offert un chien, il dit à l'occasion de ma nomination, ma famille m'a fait une surprise et nous avons adopté un chien, une femelle de la race Chocho. Ma douce mère, oh, c'est tout bon. C'est tout bon, 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 c'est tout bon. C'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Et ma douce mère, fait que c'est tout bon. Moi, j'aime pas trop les négations. Pourquoi dire nini? Moi, je dirais plutôt et. Dans le nini. Et qu'est-ce que le gnangnan? Alors le gnangnan, vous voyez bien, ce sont ces morales altruistes fondées sur la sensiblerie, qui donnent bonne conscience. Par contre, les Français, ils se demandent comment est-ce qu'on agit en 2024 pour eux, pour qu'ils puissent remplir leur caddie, éduquer leurs enfants, se soigner et vivre en sécurité. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet. Et là aussi, nous allons chercher à faire preuve de souplesse. Et là aussi, nous allons chercher à faire peur. Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Donc ça s'appelle mode panique. Écoutez Gabriel Attal. Et en même temps, il y a ce rapport à entretenir qui était résumé par pas d'ingérence et pas non plus de pas d'indifférence. Pardon, je suis un peu fatigué. Ouais. Gabriel Attal a dit qu'il se reconnaissait très bien dans cette formule et que ça lui suffisait. Et en même temps, ça permet de tout englober. Exactement, ça dit tout et ça dit rien en même temps. Advenant un référendum sur l'indépendance du Québec, quelle sera la position de la France? D'après vous, quelle sera sa réponse? Je pense qu'il ne fera une non-réponse et qu'il répondra à côté et que tout le monde trouvera que sa réponse est bonne parce que chacun y verra l'interprétation qu'il veut. Non-ingérence, non-indifférence, qui moi, je trouve que cette phrase en dit long et je m'y retrouve assez bien. Ce qu'on appelle la non-ingérence et la non-indifférence concernant l'avenir identitaire du Québec. On dit souvent ni ingérence ni indifférence. Alors, il n'y avait certainement aucune forme d'ingérence dans le discours de M. Attal aujourd'hui. Aucune forme d'indifférence non plus quand il a souligné, par exemple, à quel point les films de Xavier Dolan ont été importants pour lui. À quel point les films de Xavier Dolan ont été importants pour lui.